Le Togo, c'est notre dernier sujet. Nous parlerons tout de suite donc de certaines ONC, OSC, c'est les organisations de la société civile qui dénoncent la condamnation du journal Alternative. Messieurs, avant d'aborder ce sujet, je voudrais quand même, actualité oblige, qu'on dise un mot, puisqu'on est au Togo sur ce match. Non, en fait, les gens nous font rire. Et honnêtement, est-ce qu'on s'attendait à ce que le Togo gagne l'Égypte? C'est que Claude Leroy, c'est... Puisqu'on était chez nous. Non, Claude Leroy, je pense que c'est l'oiseau de mauvaise augure depuis. C'est pourquoi? Parce qu'on ne s'entendait pas à ce qu'on gagne. Parce qu'on a fait un 0 et que ici ça devait être... Non, c'est pas ça. Mais je pense que c'est l'état de qui est Claude Leroy qui crée le problème chez les gens. Les gens auraient voulu qu'on prenne un autre côté, c'est tout. Et en plus de cela, c'est le fait qu'on ne le licencie pas depuis là qui dérange certaines personnes qui disent ça. Sinon, on sait que l'Égypte est plus forte que nous. Le Comore est venu ici nous gagner. On n'a pas la même ossature que l'Égypte. Donc c'est ça qui fait les gens. S'il y a un changement à faire, je pense qu'on n'a qu'à le comprendre et qu'on remercie Claude Leroy d'une manière ou d'une autre parce qu'il ne donne pas un bon résultat. Du moins, s'il a essayé quand même de réunir quelques jeunes Togolais dernièrement où ce n'est plus le problème de matchs internationaux, mais ça, il a réussi ce côté, mais le résultat, ça ne donne pas. Chris? Franchement, j'aurais bien aimé passer ce sujet-là parce qu'on sera obligé encore on s'oblige encore à parler de Claude Leroy en plus de parler déjà des mauvais résultats que le football togolais engrange depuis. Et je crois que mon frère l'a dit. Et ce qui fait aujourd'hui, agrège aujourd'hui les ressentiments, je crois que c'est Claude Leroy, tout le monde. Et je me demande si on peut trouver aujourd'hui une seule personne au Togo, peut-être une ou deux qui parlerait bien de lui, mais je crois que la majorité écrasante des Togolais condamne le maintien de Claude Leroy à ce poste-là. Et finalement, c'est la personne même de Claude Leroy qui pose problème. Ce n'est pas le foot, apparemment le football togolais qui pose problème. Mais de deux mots, il faut choisir le moins. Peut-être commencer à régler le problème du foot togolais en déplaçant Claude Leroy, en le limogeant tout simplement pour qu'il aille se chercher ailleurs. Je crois que le problème à ce niveau-là. Mais c'est quand même lourd, 3-1 sur nos propres installations. En fait, si vous... Peut-être c'est nos installations, mais il y a des gens qui sont venus nous gagner ici 3-0. Mais Égypte, habituellement, Égypte nous donne 3-0. Les 4 dernières rencontres, on a pris plutôt 3-0. Hein. Et ça, le score est réduit. Mais comme n'importe quel pays n'aime pas se faire gagner chez lui, ça pouvait quand même... On pouvait quand même avoir... Surtout quand on a fait un 0 chez eux. Oui, c'est ce que je dis. Et puis on a commencé à dire du bien de cette équipe-là. Non, c'est ça même qui dérange les gens. Apparemment, et puis... Moi, j'ai les commentateurs qui m'ont écrit que et pour eux, parce que c'est Adeba qui a fait... Parce que quand il n'était pas allé là-bas, on nous a gagné 1-0. Il vient ici, qu'on gagne après, on le montre, et puis les gens après 3-0, que c'est plutôt lui qui ne nous porte pas chance. Donc, ouais, comment ça... D'accord. Alors, il faut digérer la défaite. Notre sujet, donc, il y a Al-Qades. Bon, c'est vrai qu'il y a des noms des OSC que moi, j'ai jamais entendu ici, quand même. Al-Qades, APVT, Asvito, ça, c'est entendu. GCD, Globe, FDP, la LTDH, le MCM. Ce sont des organisations de la société civile qui dénoncent la condamnation mercredi 4 novembre dernier du journal L'Alternative et de son directeur de publication Ferdinand Haïté par la justice togolaise dans l'affaire dite du Petrol Gate. Le communiqué de ces associations est sous mes yeux, communiqué un peu long, je vais juste lire quelques portions. Des mouvements et associations fortement préoccupés par la sécurité du journaliste Ferdinand Haïté, celle de ses proches, de ses avocats, et lance une alerte précoce au chef de mission diplomatique et consulaire accrédité au Togo. Pour eux, la condamnation du journal le 4 novembre dernier est injuste. Déjà une réaction, Chris Ega, à la sortie de ces OSC? Bon, je crois que ces organisations-là sont dans leur rôle et la plupart de ces organisations-là, on les connaît et on les connaît par rapport à leur position.
à leur position par rapport à l'actualité, et que elles se prononcent de cette façon en faveur de Ferdinand aujourd'hui, ça ne nous étonne pas. Vous savez, le problème au Togo, parce que vous avez des organisations qui font entre elles une même chose et un autre groupe d'organisations qui fait à son niveau aussi une même chose. C'est-à-dire que c'est des organisations polarisées, et les unes jouant pour et les autres jouant contre. Et lorsque ces organisations-là interviennent, les mêmes interviennent dans ce dossier-là. Et j'ai trouvé que leur communiqué n'est pas équilibré. C'est vrai que nous avons eu à parler de cette condamnation ici. Vous connaissez ma position sur le sujet. J'ai dit qu'on n'était pas intervenu sur le fond en ce qui concerne la démonstration qu'il faut apporter pour démontrer les faits. Et nous avons dit ici que cela n'avait pas été fait. C'est vrai que c'était un jugement pour, comment le dirais-je, pour diffamation. On n'était pas intervenu sur le fond du sujet, parce que sur le fond du sujet, on aurait aimé, on l'avait dit ici, et certains nous ont critiqué, certes, mais c'est notre point de vue qu'on aurait aimé que le journal apporte les preuves pour étayer, non pas des arguments, mais des preuves pour étayer les faits. Les faits, cela n'avait pas été fait. Et ma position sur le fait est que le journal soit condamné à 4 millions, on aurait pu aussi condamner le journal à un franc symbolique et le laisser laisser l'opinion jouer en ce qui concerne sa crédibilité, parce que le journal joue souvent sa crédibilité sur des déclarations, sur ses écrits. Si vous faites des allégations qui ne sont pas fondées, vous en prenez pour votre grade en ce qui concerne la crédibilité qui est accordée à votre journal. Mais lorsque vous avancez des faits que vous ne pouvez pas prouver, l'opinion aussi constate que vous n'avez pas été à la hauteur du professionnalisme que le lecteur attend de vous. Bon, maintenant, ici, je crois que ça a été un communiqué uniquement à charge, parce que je ne le trouve pas équilibré, en ce sens que ce qui peut être reproché aux journalistes, on ne retrouve rien. Je ne sais pas si vous, en lisant le communiqué, vous avez retrouvé qu'ils ont essayé, par exemple, de mettre ensemble les deux choses et de voir où est-ce que le journal a pu pécher pour corriger non pas seulement le journaliste Ferdinand ou le journal alternatif, mais aussi pour servir d'exemple à tous aux journalistes que nous sommes, pour que nous puissions apprendre de ce procès. Mais dire seulement que c'est injuste, je crois que c'est du droit qui a été dit. Et je ne pense pas que le communiqué, lorsqu'il est écrit tout simplement à charge, nous donne des renseignements ou bien des enseignements qui puissent nous permettre de bâtir l'éthique en ce qui concerne le journalisme au Togo. Justement, une partie du communiqué de ces OSC dit nos associations et mouvements s'attristent de ce qu'une fois encore la justice togolaise a manqué au rendez-vous avec son peuple, au nom de qui cette justice est censée être rendue. L'impression que donne le communiqué, c'est que la justice serait aux ordres du pouvoir pour condamner le journal et le journaliste. Cette façon de présenter les choses, est-ce qu'elle est la bonne? Je pense qu'il y a une erreur dans leurs lettres, dans ce qu'ils disent, parce que, vous voyez, ça m'étonne que c'est la société civile qui demande est-ce qu'il y a des réformes au niveau de notre justice. Maintenant, il demande, moi j'ai lu où il demande à ce que le président de la République intervienne sur le dossier. Le président de la République est là, la justice est là. Qu'on laisse la justice jouer son rôle. Et c'est parce que les gens confondent, l'opinion populaire et la justice même. Vous voyez, il ne s'agit pas du procès gouvernement togolais et le journal alternatif. Oui, c'est pas ça. Il s'agit, la loi dit, je me rappelle que le nouveau code togolais, le nouveau code pénal du Togo dit à l'article 497 que quand vous publiez, quand vous diffusez ou quand vous produisez des informations et que cela s'avère faux ou bien que cela cause des troubles, donc on va intenter des actes contre vous. Maintenant, c'est Adjakli qui se sent diffamé, qui convoque alternative. Maintenant, le droit, c'est ce que le juge a lu. Si c'est que le journal alternatif ou
comment dire, Ferdinand même présente des preuves sur ce qu'il avance, il n'a rien présenté par rapport à ce qu'il dit. Donc, c'est pourquoi la première condamnation, puisque c'est dit ici que tu peux être condamné de 6 mois à 2 ans et des amendes de 500 000 à 2 millions. Ce n'est que la loi qu'on a appliquée. Oui, mais s'agissant de journalistes, il n'y a plus de condamnation pénale. Aucun journaliste ne peut être envoyé en prison pour ses écrits. On ne peut passer ça, au moins, ça n'a pas été fait. Oui, cas des amendes. La Cour, il faut le rappeler aussi, la Cour constitutionnelle elle-même avait rendu un arrêt l'année dernière, étant très clair sur le sujet en disant que les journalistes ont un code spécifique et que ce n'est que ce code qu'on peut leur appliquer. Oui, et le code de la déontologie du journaliste aussi demande à ce que quand tu dis quelque chose à quelqu'un, il faut avoir des preuves. Oui, on ne refuse pas. Oui. Ça, oui. Maintenant, moi je pense que c'est... Quand vous avez parlé de... Oui, je parle de l'article 484-87. C'est pas ce qu'on applique aux journalistes. Oui, on l'applique. Ça, c'est pour le commun des mortels. Le commun des mortels. Mais la loi dit également que... Parce que ici, on dit que cela concerne les directeurs de publication. Et les directeurs de publication d'un journaliste également. Ce n'est pas moi, l'individu lambda, comme ça, la loi là, peut s'appliquer à moi, mais ce n'est pas au sens du thème. Maintenant, de ce côté, par rapport à M. Ferdinand Ité, et moi, à moins qu'il est en train d'intenter ou de faire appel, je comprends pourquoi il n'a pas présenté toutes ces preuves. Sinon, dans ce cas, si je dis aujourd'hui que Christ est voleur et j'ai publié cela, c'est normal, il est dans son droit de me convoquer par rapport à cela. Donc si je vais et que je n'ai pas apporté les preuves là où je l'ai vu, quels sont les actes qu'il a commis qui montrent qu'il est voleur, c'est normal qu'on me condamne pour le payer des dommages ou des rétributions. Mais que nos sociétés civiles ne mélangent pas tout. Moi, j'aurais préféré dans leur lettre qu'ils disent que concernant ceci, Ferdinand a donné ceci et que cela. Et en plus, Ferdinand même a des avocats, non? Et au niveau des avocats, j'ai entendu l'avocat d'Adjakli, il n'a jamais dit que c'est par rapport à que toutes les preuves qu'il demande, c'est la diffamation. Si tu me diffames, on n'a jamais dit ici que Ferdinand est convoqué parce qu'il a parlé du gouvernement. Et sur les lettres qu'il a publiées, tout ça là, même vous n'allez jamais voir Adjakli signer un document. Vous voyez qu'il y a le nom d'Adjakli, mais à la fin, c'est le ministre ou la ministre qui signe. Donc, jusqu'à présent, à moins qu'on le montre dans l'appel, ce n'est pas un procès Adjakli contre le gouvernement. Il faut pas que les sociétés civiles... C'est vrai que quand le gouvernement empiète sur la liberté de la population, la société civile doit intervenir. Mais ici, je ne pense pas que c'est dans ce cas. Et en plus, la société civile, souvent, c'est politiquement quand le gouvernement fait des erreurs politiques que les sociétés civiles interviennent. Hein. C'est pourquoi on ne dit pas société civique, mais civile. C'est quand il y a des erreurs politiques qui sont faites que la société civile intervient. Tu vois. Donc, il faut qu'il revoie cela. Peut-être le souci, j'essaie de comprendre un peu la position de ces organisations parce que je ne vous le cache pas, c'est cette affaire j'avoue qu'on en a tellement parlé que je ne sais plus trop ce qu'il faut en dire de nouveau. Mais peut-être le problème avec ces organisations de la société civile, c'est que elles pensent que la justice togolaise ne dit pas souvent le droit. Ben, je crois que nous sommes dans un cas précis, un cas précis. Je crois qu'on ne va pas se prévaloir peut-être de ce qui serait arrivé, je ne sais quand, je ne sais de quelle année ou bien citer un procès. Si tel est le cas, en principe, en tant que société civile, elle doit énumérer les cas sur lesquels la justice a failli. Je crois que ça, c'est de façon démonstrative pour étayer leur argument, dire qu'il y a eu tel fait. Voilà les arrêts que la justice a rendus et à partir de ça, on peut déduire que la justice est aux ordres de tel ou de tel. Mais je crois que ça, là, dire tout simplement que la justice ne dit pas le droit selon qu'il s'agit de tel individu ou de tel autre, je crois que c'est des allégations, c'est des incantations tout simplement. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui a lieu d'attendre autant de la justice que des sociétés civiles, c'est qu'elles nous parlent des faits et puis leurs déclarations retracent des faits, des arguments valables pour convaincre et non des allégations en général pour dire que telle justice doit être aux ordres parce qu'on a condamné tel journal. Dans le cas d'espèce, nous avons dit que Ferdinand Haïté, c'est vrai, n'a pas apporté les éléments de preuve. Elle a dit que sa source, les preuves sont confondues avec la source. Donc, il ne peut pas révéler
les preuves sans dénoncer la source. Ça, c'est cet argument-là que le journaliste a apporté, qui est déclaré irrecevable par la Cour, et la Cour a condamné le journal à 2 millions d'amende et Ferdinand même à 2 millions d'amende. Mais la question que je me pose est que est-ce que sur le fond, pour un procès en diffamation, est-ce que la justice a mal jugé? On ne croit pas. Du moment où la justice attend, par exemple, des preuves qu'elle n'a pas vues, la justice, je crois, est en droit peut-être de condamner le journal. Moi, c'est sur le contenu même de la condamnation sur lequel j'étais intervenu ici pour dire que je trouve ça un peu excessif, puisque lorsqu'on parle de 2 millions, c'est la totalité d'amende qui a été demandée. 2 millions, selon l'article que mon frère a lu tout à l'heure, on a demandé la totalité de l'amende, autant pour le journal que pour le journaliste. J'ai trouvé ça un peu excessif, parce qu'il faut dire que la presse togolaise est une presse jeune. Il faut qu'on y aille pas à pas pour que les gens se professionnalisent. Et puis, il faut condamner il faut que l'opinion condamne plutôt le journalisme, que le journaliste soit condamné par la justice. C'est ce que moi je disais. En fait, je pense que là où moi ça m'inquiète, la population, croyant que le journal alternatif a toujours dit la vérité, c'est ça qui, dans leur tête, ils se disent il y aurait un procès. Seulement qu'ils n'ont pas aussi énuméré le procès là. Mais je voulais rappeler aux gens que c'est le même journal qui avait dit ici que le Togo exploiterait le pétrole. Alors que c'est les Américains, IBM, qui faisaient les prospections en haute mer. Et ce n'était pas le pétrole qu'on a pris. Mais ça, vous voyez, la plupart de nos politiciens ont dit entre-temps que le Togo fait. Mais jusqu'à présent, on n'a pas donné. C'est pour dire que les gens sachent les raisons garder dans cette histoire. Est-ce que ce qu'on reproche à Diakli, ce n'est pas le fond même. C'est ce qu'il a dit, on n'est pas même allé au fond de ça. Et les 500 milliards qu'on a dit qu'on a volé là, ça va dans le domaine de la corruption. Donc, vous pouvez protéger une source, mais vous allez en amont voir le juge et vous présentez les preuves, mais vous lui dites que le nom de telle personne ne doit pas être cité dedans. Et c'est un contrat que vos avocats doivent faire avec le juge bien avant. Mais ce n'est pas, quand on dit actuellement, Ferdinand préfère que sauver une seule personne pour que le Togo seul plonge dedans. Parce que sans les preuves, on ne peut pas vraiment. Si vraiment ça s'est passé, les 500 milliards vont dans l'eau. Mais je pense que c'est le lieu de montrer aussi la crédibilité du journal et l'impact de la justice qu'on cherche. C'est dans ce procès qu'on va voir que notre justice marche bien ou ne marche pas bien. Mais quand vous donnez déjà des raisons à la justice d'être biaisée, c'est normal que ça soit biaisé. Donc, il faudrait que les avocats de Ferdinand essaient de voir le juge pour voir si on peut donner les preuves et que le juge voit, sans révéler le nom de la personne, que cela se fasse aussi. On a vu des procès où on dit pour telle raison, et le juge est là pour ça, il n'a qu'à aller le voir. Mais il faudrait qu'on donne les vraies raisons, parce que jusqu'à présent, Diakli dit qu'on l'a diffamé. C'est ce que lui, il a dit. Et la justice lui donne raison, parce que le droit est dit. Sans preuve, on ne peut pas inculper ou bien condamner Diakli par rapport à cela. Alors, je comprenais toute ma peine sur ce sujet. Ce que tend aussi peut-être l'opinion, c'est au-delà, puisque quand on faisait le débat la semaine dernière, on a essayé de montrer que c'est deux choses bien différentes. L'affaire dite de diffamation est différente de l'affaire du pétrole qui est en elle-même. Il y a ce rapport d'audit que tout le monde attend de pied ferme, mais dont on a quelques bribes d'informations qui montrent quand même qu'un certain nombre de personnes, même si les Diakli ne sont pas directement mises en cause, mais un certain nombre de personnes, notamment des ministres du commerce passés, ont signé des choses sans justificatif. En tout cas, de l'argent, beaucoup d'argent ont circulé. Les gens attendent forcément qu'on puisse dire quelque chose, qu'il y ait un procès, que ces gens répondent de leurs actes. Oui, c'est normal. Et je voudrais dire que le satisfecit que le journal alternatif s'est attiré, c'est que sans pour autant démontrer qu'il y a eu vol de 500 milliards. Le journal a permis quand même qu'on lève le voile sur certaines malversations. Mais si tel est le cas, là encore, je
je le dis avec pincette parce que il se peut que ce soit des faits qui soient cités demain devant les tribunaux, et je crois que c'est normal que le contribuable togolais exige à ce que ce qui ressemble à des malversations soit porté devant la justice, ou bien que le procureur se saisisse de cette affaire, parce que l'audit a clairement signifié qu'il y a eu des décaissements sans justification, sans papier de justification, des décaissements dont les destinations sont floues, etc., mais qui concernent plusieurs milliards, au moins 12 milliards. Et je crois que ne serait-ce qu'un seul milliard, il est normal que le procureur de la justice se saisisse de cette affaire et fasse en sorte qu'on ait de la lumière sur ce sujet-là. Donc là, le gouvernement, sinon l'État togolais joue aussi sa crédibilité sur la chose, parce qu'il est révélé qu'il y a eu des malversations, et le peuple togolais attend maintenant que la justice se saisisse du fond de l'affaire pour demander à ceux qui sont impliqués dans cette transaction d'apporter les papiers de justification de la façon dont l'argent a été utilisé. Est-ce que c'est par ordre, c'est sur quel ordre ils ont fait ce décaissement-là, d'apporter tout simplement des papiers de justification? S'ils ne le font pas, ça suppose que c'est du détournement qui est fait, et on est en droit de leur demander des comptes. Donc je crois que ce qu'on attend maintenant, c'est que sans pour autant qu'on parle des 500 milliards, un procès sur les 500 milliards, au moins demander à ceux qui sont cités pour les transactions des 12 milliards de venir apporter la preuve par A plus B qu'ils ont utilisé l'argent là de façon claire que possible. Cette affaire, je parle bien du pétrole gate, je ne parle pas de l'affaire de diffamation, ne doit pas être tue comme ça. Il faut que les gens sachent. En fait, l'une des félicitations du journal Alternative, c'est d'avoir quand même éveillé la population sur une question grave, et à la corruption. Donc, je ne pense pas que ça s'arrête même là-bas. Si on vérifie bien, peut-être qu'il y a des fonds qui sortent et qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas leur gestion. C'est le lieu où, comme Chris le dit, il faudrait que le procureur intervienne pour qu'on sache réellement ce qui se peut. Il se peut aussi même que même les 12 milliards dont on parle, peut-être que c'est une faute administrative qui est commise d'une manière ou d'une autre et qu'on ne le sache pas, mais il faudrait qu'on punisse les gens pour que prochainement d'autres ne le fassent pas. 12 milliards, ce n'est pas 1 million, ce n'est pas 100 000, ce n'est pas... Donc c'est beaucoup. Donc il faudrait aussi qu'on fasse cela. Et en même temps, essayer de donner vraiment la lumière sur Petrogate là. Si c'est que le Ferdinand a menti, ça permettra aussi que d'abord, les autorités, les gouvernants sachent que on les titille, qu'aujourd'hui, on a les yeux rivés sur eux. Donc, ça permet que les choses aillent d'une manière transparente. Maintenant, si c'est faux également, ça permet également que les journaux aussi sachent qu'on ne peut pas écrire des mensonges sur des gens impunément. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce procès ou la résolution de ce problème permettra qui est de la jurisprudence pour le pays, et que les choses iront mieux dans le futur également. Donc, c'est de bon augure, et je voudrais dire. En tout cas, au Togo, on ne voit pas beaucoup le procureur s'auto-saisir. Il faut attendre ce geste de lui. Peut-être à force de le dire, parce que vous savez, on parle de la justice togolaise qui serait une justice à deux vitesses, une justice bonne pour les forts, les privilégiés, une justice terrible pour les faibles, selon que vous soyez blanc ou noir, le jugement de la cour. Vous connaissez le reste. Je crois que la justice aussi doit faire son jugement à travers cette affaire de Petrol Gate, essayer de s'amender pour faire mieux, parce que la justice doit être au service du peuple et non au service du privilégié, et contre la majorité silencieuse qui n'a pas droit au chapitre. Aujourd'hui, il faut que cette affaire sur le pétrole togolais nous amène chacun, en ce qui le concerne, à prendre une position par rapport à ce que fait la justice dans notre pays. Il faut que la justice également se saisisse de cette occasion pour dire le droit tel qu'elle doit être dit dans un état de droit, puisqu'on estime que nous sommes dans un état de droit. Il faut que le droit soit dit. En ce qui concerne ce procès en diffamation, on a constaté que la justice veut faire son travail, mais là, il reste
aussi que la justice fasse son travail en ce qui concerne la malversation en question, les faits de corruption qui sont évoqués. Mais si ces sujets-là sont tus, on aurait donné raison à ceux qui vilipendent cette justice-là. On va s'arrêter là. Chris Ega, merci beaucoup d'être passé. Merci. Comme il vit à Clé-Soeso, merci à vous aussi d'être passé. Je vous remercie également. Merci à tout un chacun aussi de nous avoir suivis. À demain.